Aujourd'hui, on veut que le monde entier voit comment vivent les Haïtiens. Et nous allons chasser ces politiques. Que ce soit le gouvernement, que ce soit l'opposition, ce sont eux qui tiennent ces gens en otage aujourd'hui. C'est votre chat? C'est le vôtre? Yeah, c'est à moi. Comment je vous appelle, monsieur Chérizier? Vous voulez que je vous appelle Barbecue ou monsieur Chérizier? Et Chérizier Barbecue, ça ne me dérange pas, comme vous voulez. Qui vous a trouvé le nom de Barbecue? Et pour commencer, mon vrai nom c'est Jimmy Chérizier. Je suis né le 30 mars 1977 à l'hôpital général d'Haïti. Dans l'hôpital Université d'État d'Haïti et que l'hôpital général. Mon père, c'était un chapelier. Et ma mère, Madame Jean-Michel Altagras, était marchande de plats cuisinés. Je suis allé en primaire à l'école nationale Smith-Duplessis. Puis j'ai commencé des études secondaires au lycée Anténor-Firmin. Puis pour terminer mes études, je suis allé à l'ESI. C'est une école supérieure de photonique d'Haïti. Là-bas, j'ai étudié les sciences informatiques. Et je suis resté 2 ans. Et après 2 ans, j'ai été obligé d'arrêter mes études. Et il a fallu que je montre que j'étais capable de trouver du travail. Et tout petit, mon rêve, c'était de devenir médecin. Mais quand on sait ce qui se passe lorsqu'on n'a pas les moyens, et comme je suis né dans une famille pauvre, quand j'ai grandi, les rêves se sont envolés à cause du manque d'argent, des accidents de parcours. Donc ce rêve de devenir médecin, il s'est finalement brisé. Vous voulez qu'on... Oui, vous avez quoi? Je me suis marié le 26 août 2004 et j'ai une fille qui a aujourd'hui 14 ans. Et c'est le 19 décembre 2004 que je suis rentré dans la police. Le 19 décembre 2004. Non barbecue, hein? Non barbecue, hein? Yoré barbecue. Le surnom de Barbecue, il est venu à cause de ma mère. Pour faire vivre la famille, elle préparait des poulets au barbecue, des poulets boucanés qu'elle vendait sur les marchés. C'est de là que vient le surnom Barbecue. Comme dans le quartier, il y avait plusieurs personnes appelées Jimmy. Il y avait Jimmy Footballeur, Jimmy Caca de Poulet, Jimmy Fallon. Moi aussi, je m'appelais Jimmy. Donc pour me différencier de tous les autres Jimmy, on m'a appelé Jimmy Barbecue. Et c'est là qu'est né le surnom Barbecue. C'est juste parce que ma mère vendait de la viande rôtie. Et qui était chargé l'autre Jimmy dans le quartier pour te différencier ma Jimmy ça au barbecue. Des gens ont dit que si vous êtes appelé, on vous appelait Barbecue, c'est parce que vous tuiez vos ennemis en mettant un feu enflammé avec du pétrole autour de leur cou, vous les brûliez vivants. C'est faux. Ce sont des mensonges. Écoutez, on est au XXIe siècle. Avec toute la technologie qu'on a, je voulais au défi, une seule fois, de trouver une photo sur laquelle on me voit tuer quelqu'un. Dites, il y a une grande planche du Che Guevara, c'est un rapport avec vous, ça? Che Guevara.
Et alors, Tous ceux qui veulent du changement comprennent Che Guevara. vous vous réclamez de lui? Je l'aime beaucoup. C'est la seule chose que je peux dire. Et alors, à ce moment-là, c'est alors qu'est arrivée l'affaire de Grand Ravine, c'est ça? Vous pouvez nous expliquer ce que c'était? Et Grand Ravine, et que nous étions dans l'opération Grand Ravine. Non? Alors, l'opération Grand Ravine, c'était à l'origine un assaut de la police pour déloger des gangsters dans le quartier nommé Grand Ravine. Je faisais partie de cette opération et j'étais avec 2 policiers qui sont morts, Jimmy Boya et Pierre Félidor. Haïti, c'est un pays où la politique compte beaucoup et l'affaire a justement été politisée. J'ai été sanctionné, 3 mois de suspension. On a dit que beaucoup de gens sont morts dans l'école du quartier pendant l'assaut, mais on n'était pas les seuls à tirer. C'était un véritable échange de tirs entre les policiers d'un côté et les bandits de Grand Ravine de l'autre. C'est à partir de ce moment-là qu'ont commencé les problèmes. Ah, regarde la maison là-bas, c'est là que j'ai grandi. J'y suis pas né, mais j'y ai grandi. Moi, je suis né à l'hôpital général de la rue Saint-Martin. Mais c'est ici que j'ai grandi, dans cette maison, juste là. J'étais dans cette maison quand les événements sont arrivés. La situation du pays était difficile et les ennuis ont commencé le 6-7 juillet 2018. Et il y avait à cette époque beaucoup d'émeutes, beaucoup de manifestations, accompagnées de pillages. Et beaucoup de marchandises ont été volées partout. Et avec une équipe de policiers du quartier Badelmas et aussi le soutien de la population, nous avons estimé que ces pillages que subissait le pays depuis des siècles n'apportaient rien de bon. Et nous avons décidé que dans notre quartier, il n'y en aurait plus. Quand les politiciens qui étaient derrière cette vague de pillage ont vu que nous avions réussi à y mettre fin par nous-mêmes et que moi, je ne les laisserai plus jamais recommencer, c'est là qu'ont commencé les problèmes. Ils ont pris conscience qu'il existait dans ce quartier une nouvelle force. C'est alors là que j'ai avancé l'idée. Ce quartier, il se nomme donc Badelmas, il aurait un autre avenir. C'est une façon de dire que dans cette zone, il n'y aurait plus de voleurs, il n'y aurait plus de kidnapping et il n'y aurait plus de violeurs. Les gens du gouvernement se sont rendus compte à ce moment-là qu'il y avait un nouveau leader à Badelmas et que la population était prête à le suivre. Population qui suivre, un groupe monde qui suivre. Samsa et c'est bonne révolution. Samsa et c'est bon pour le peuple. C'est alors là qu'ils ont commencé à m'offrir de l'argent et aussi des armes. Et le fait que je n'ai pas accepté leurs offres, que ce soit l'argent ou les armes, ça les a poussés à me donner toutes sortes de noms et à me faire passer pour un chef de bandit.
Je veux que le monde entier et tous les gens qui vont regarder cette vidéo sachent que la personne qui est en train de parler, c'est Jimmy Cherizier et que je n'ai jamais rien volé dans ma vie. Je n'ai jamais participé à un kidnapping de ma vie. Je n'ai jamais tué personne pour de l'argent. Si vous dites que je suis un gangster ou un bandit, expliquez-moi sur quels critères vous vous basez. Est-ce que j'ai des groupes de gangs qui travaillent pour me donner de l'argent ? Est-ce que j'ai des bandits qui font des kidnappings pour moi ? Non. Je n'ai jamais participé à ce genre de choses de ma vie. Je n'ai jamais tué pour de l'argent non plus. Tout ce qui est en train d'arriver en ce moment, c'est à cause d'un groupe de personnes. C'est parce que je choisis de ne pas faire leur sale boulot. Je n'accepte pas d'argent pour mettre le feu dans le quartier. C'est pour cela qu'ils ont essayé de me faire passer pour un chef de bandit. Ils ont dit que je tuais des gens, que je brûlais des gens. Tout ça, ce sont des mensonges. Mais pourquoi vous expliquez que même l'ONU estime que vous êtes l'un des plus grands bandits de l'île ? Je crois que l'ONU pense que je suis le plus gros bandit parce qu'ils n'ont jamais envoyé une mission indépendante pour mener une vraie enquête sur ce qui se passe ici en Haïti. Moi, je pardonne cela à l'ONU. Je comprends. Parce que quand tu n'as pas l'information directement, que ce sont les autres personnes qui te la donnent, tu peux interpréter beaucoup de choses. D'ailleurs, je vais vous emmener à la saline et vous allez voir. Vous allez voir l'accueil. Monsieur Cherizier, et votre fille vit avec vous ? Et oui. Elle est avec moi. Et vous n'avez pas peur pour sa vie ? Bien sûr, bien sûr. On a tenté de la kidnapper 4 fois. Et libérée parce que vous avez payé une rançon ? Non, 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 non. On a tenté de la kidnapper 4 fois, mais personne n'a jamais réussi. Ça, c'est le quartier. Ça, c'est le quartier où j'ai grandi. Tu es dans la rue Piton, et là, c'est la rue Delmas 6 prolongée. Là, c'est votre fief ici. Est-ce qu'on peut dire ça? Non, c'est ma maison. Je n'utilise pas le mot fief comme un chef de gang. Un chef de bandit qui dirige un quartier, qui terrorise la population d'un quartier. Non, c'est pas moi. Moi, c'est juste mon quartier. C'est ici que vous êtes accusé d'avoir fait exécuter 71 personnes en 2018. Oui, c'est ici. C'est là qu'ils ont dit que je massacrais les gens. Alors pour l'histoire, et je m'adresse à chaque personne qui va regarder ce documentaire, je veux que tous ceux qui m'accusent d'avoir participé à ce massacre du quartier de La Saline sachent que c'est Alexis Junior, qui est le chef du gang de La Saline, qui en est le responsable. Je ne le connaissais pas à cette époque. Je ne savais même pas à quoi il ressemblait. Mais aujourd'hui, c'est autre chose. Junior, il fait partie maintenant du G9. Et moi, je suis le responsable du G9. Si le massacre de La Saline s'était déroulé récemment, ça serait normal que l'on m'y associe. Parce que maintenant, Junior, il fait partie du G9 comme moi. S'il a un problème, je serai toujours là pour lui. Mais quand ils ont cité mon nom dans le massacre de La Saline, je jure sur ma foi d'honneur et sur ma foi maçonnique qu'à ce moment-là, je ne connaissais pas Junior. Pour dire vrai, le massacre de La Saline, ça n'a jamais véritablement été un massacre.
Je ne sais pas si j'ai le temps de l'expliquer. Mais il y avait en fait deux groupes de bandits qui se tiraient dessus. Et il y avait des pertes de vie humaine des deux côtés. Ce n'est pas la population qui a été massacrée, juste des bandits. Qu'est-ce que le G9? Et G9 en famille et alliés. Le G9, c'est famille alliée, un pour tous et tous pour un. Et on a ajouté force révolutionnaire. C'est un groupe de jeunes garçons qui vivent dans des quartiers populaires et qui ont décidé de ne jamais se battre entre eux. Par exemple, les gens du quartier de La Saline étaient en guerre contre ceux de Wharf Jérémy, un quartier pas loin. Maintenant, La Saline et Wharf Jérémy s'entendent bien. Wharf Jérémy, c'est un quartier voisin de La Saline. Hein, c'est ça. Wharf Jérémy, c'est un quartier qui est tout proche d'ici. C'est tout proche de La Saline. C'est ce qu'on voulait que le monde entier regarde. Regarde comment se développe notre bébé. Je pense qu'il faut changer la Constitution. C'est ce que le référendum doit faire. Mais pour changer de Constitution, je pense qu'il faut d'abord qu'on lutte contre les dirigeants corrompus qu'on a en ce moment. Ils ne font pas de la politique pour ce pays. Ils ne font pas de la politique pour améliorer la vie des gens les plus défavorisés. Non, ils font de la politique pour devenir plus riches qu'ils ne le sont déjà. Après plus de 200 ans d'indépendance, regarde comment vivent les Haïtiens. Regarde dans quel état est Haïti. Aujourd'hui, dans la famille du G9, nous avons pour mission de changer ça. Nous allons lutter contre ce système et abattre ce système corrompu. C'est à ça qu'on s'est engagé. Le rôle du G9, alliés et famille, un pour tous et tous pour un, c'est de lutter contre le kidnapping. Le rôle du G9, c'est aussi de lutter contre le viol. Le rôle du G9, c'est aussi de lutter contre la criminalité. Le rôle du G9, c'est de lutter pour que les pauvres trouvent un toit pour dormir, pour qu'ils aient accès à la santé, à l'eau potable. Regarde dans quelles conditions vivent les gens. Je veux que le monde entier voit ce genre de choses. Là, je suis au marché de la Croix-Boissal, près de La Saline, où on prétend que j'ai massacré des gens. Quel intérêt je pourrais avoir à massacrer ces gens? Ma mère était une marchande, comme eux. Aujourd'hui, on veut que le monde entier voit comment vivent les Haïtiens. Et nous allons chasser ces politiques.
Que ce soit le gouvernement, que ce soit l'opposition, ce sont eux qui tiennent ces gens en otage aujourd'hui. C'est pour ça que nous luttons, c'est pour ça que le G9 lutte, c'est pourquoi ici, il ne pourrait pas y avoir de marché. Parce qu'ils nous ont obligés à vivre dans ces conditions. Not marché. Kana si yo atako team ki sana fe. Alaso, not marché, Maybe like si yo atako team ki sana fe. Alaso, not marché, Gonna bin si yo ataken team ki sana fe. Alaso.